le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Nous prendrons le livre de Matthieu chapitre 17. À partir du verset 7. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus: Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles: Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant que vous êtes assis, nous allons prendre Galates chapitre 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par les pères. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie: Abba, Père. Si tu n'es plus esclave, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors nous continuons avec pourquoi le Saint-Esprit a été donné.
Et aujourd'hui, nous parlons de la cérémonie de l'adoption. Vendredi, nous avons parlé de l'adoption. En peu de termes. Juste pour vous donner l'idée. Nous savons que c'est un très grand chapitre. Et ça peut nous prendre beaucoup de temps. Alors, nous avons essayé de résumer pour vous donner un peu l'essentiel. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la cérémonie de l'adoption. Ainsi, nous allons clôturer aujourd'hui ce chapitre sur pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Et la semaine prochaine, nous allons prendre les instructions sur comment recevoir le Saint-Esprit. Et après cela, nous allons passer à la prière pour le Saint-Esprit. Donc, remarquez ici que Paul qui parle de l'adoption. Je vous ai dit dimanche que, vendredi, que Paul fait la différence entre l'église corinthienne et l'église éphésienne. L'église corinthienne était une église pleine de dons, plein de parler en langue, mais une église charnelle, une église qui ne pouvait pas tenir devant la parole, qui n'avait aucun principe et qui ne respectait rien. Et quand Paul parlait à cette église-là, il leur dit que je vous parle comme à des hommes charnels, à des hommes qui ne respectent rien. Mais quand il est arrivé à l'église éphésienne, il leur parlait de l'adoption, parce que c'était une église solide, une église dans laquelle Paul pouvait enseigner de grandes choses. C'était différent de l'église corinthienne. C'est alors que Paul arrive ici. Il écrit aux Galates. Il leur dit: aussi longtemps que l'héritier est enfant, on ne peut pas parler de l'héritage, on ne peut pas parler de l'héritier si l'enfant n'est pas encore né. C'est ce que nous avons vu vendredi. Il faut qu'il y ait d'abord une naissance. Et quand il y a une naissance, c'est alors qu'on va préparer l'héritage pour l'héritier. Maintenant, nous avons vu que l'enfant naît dans la famille par l'eau, le sang et la vie qui va venir. Et dans le spirituel,
dernière, nous avons la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Et les trois stades rendent la nouvelle naissance complète. Alors nous avons le bébé en Christ. Et il doit grandir sous les administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Quand le temps marqué par le Père vient, il quitte sous les administrateurs pour hériter toutes choses. Amen. Amen. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Même s'il est le maître de tout, la Bible dit qu'il n'est pas différent d'un esclave. Il est un esclave. Il n'est pas différent de l'esclave. Donc il doit être sous les administrateurs et des tuteurs. Alors la Bible dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Et ainsi nous changeons de statut. Tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Donc vous voyez ce que Paul essaie d'inculquer à cette église. Il leur dit que Dieu nous a donné l'esprit d'adoption. Avec cet esprit, nous crions Abba Père. Maintenant, remarquez très bien. L'esprit d'adoption que Dieu nous donne par sa grâce est différent de l'esprit d'esclavage. L'esprit d'adoption est différent de l'esprit de l'esclavage. L'esprit d'adoption nous fait aimer Dieu comme les enfants aiment tendrement leur père. Ça, c'est quand Dieu place en vous l'esprit d'adoption. Vous aimez tellement Dieu de la même manière que l'enfant aime tellement son père. Il a un amour tendre vers son père. Et quand l'esprit d'adoption vient à nous, nous aimons notre Père tendrement dans nos cœurs. Tandis que quand vous êtes un esclave, l'esprit de servitude vous fait éprouver les sentiments d'un esclave envers son maître. Sentiment.
Donc il vous donne le sentiment d'un esclave envers son maître. Donc dans la Bible il y a ces deux options. Les enfants et les esclaves. Quand nous étions dans le péché, nous étions esclaves. Mais quand Dieu nous rachète et met en nous l'esprit d'adoption, nous ne sommes plus esclaves. À ce moment-là, nous devenons des enfants, les héritiers avec Christ. Oh, j'aime cela, mes frères. Quand vous devenez héritier avec le grand roi, tout ce que Dieu a fait, Christ l'a hérité. Et tout ce que Christ a, vous en êtes l'héritier. Donc quand vous avez l'adoption en vous, en ce moment-là, vous aimez tendrement Dieu. Il y a des rapports de filialité entre vous et Dieu. Vous n'êtes plus esclave, mais vous êtes fils. Un esclave toujours n'est pas un héritier, mais un fils est toujours héritier. Romains il dit, 8:15 il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Voilà l'esprit de servitude. Vous mettez toujours dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Cette forme Abba Père, forme. Cette phrase Abba Père, ce ne sont pas des mots français ni anglais. C'était des mots qui étaient utilisés à l'Est. Et quand on dit Abba, cela signifie cher Père. Il y a la tendresse. Et ce terme indique l'intimité. Une relation intense. Et ça enlève la peur. Ça enlève la crainte. Quand un enfant va vers son père, il n'a pas peur de son père, mais il a le respect de son père. Et quand il s'adresse à son père, il est tendre avec son père. Et dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, quand on disait Abba Père, cela c'est la tendresse, c'est l'intimité, c'est quelque chose qui faisait que le fils s'approche de son père. Et c'est le même terme que Paul a utilisé entre les chrétiens et Christ, entre les chrétiens et Dieu. Alors cet esprit en nous nous fait crier Abba Père, cher Père tendre, cher Père intime. Oh, l'adoption vous rapproche tout près de Dieu. Ouais, vous n'avez pas
pas l'esprit de timidité. Ça vous donne l'esprit de courage. Même dans la prière, ça vous fait savoir que quand vous priez, Dieu répondra à la prière. Parce que vous êtes fils. Alléluia. La Bible dit, parce que vous êtes fils. Parce que vous êtes fils, c'est alors que Dieu envoie l'esprit sur vous. Donc nous avons cet esprit-là d'adoption. Et cet esprit d'adoption nous fait beaucoup aimer Dieu. C'est un test dans le cœur de n'importe qui. Si vous aimez Dieu, l'esprit d'adoption est sur vous. Si vous ne l'aimez pas, c'est à vous de tirer des conclusions. Comment je dois aimer Dieu? Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Il n'y a pas un autre moyen de l'aimer. Il n'y a que cette manière-là. C'est alors que vous comprenez que vous aimez Dieu. Alors, Frère Branham nous a expliqué dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné. Paragraphe 47. Et alors, quand ces garçons atteignaient un certain âge, disons qu'il était devenu mûr. Quand il était devenu mûr, il atteignait un certain âge. Il était prêt pour l'adoption. Mais si ces garçons n'étaient qu'un vaurien, un bon à rien, ne s'occupait pas des affaires du Père, que tout ce à quoi il pensait était de flirter et sortir avec les femmes, ou à boire, ou le jeu d'argent, ou les courses de chevaux. Ces garçons seraient toujours un fils, mais il ne serait jamais placé dans la position où il est retiré de tout ce que son père avait hérité. Donc, il reste le fils, mais c'est un vaurien, un bon à rien, un imbécile, un enfant qui n'a aucune valeur. Comme je l'ai dit vendredi, cet enfant ne signifie rien pour la famille. Nous avons besoin que Dieu nous donne des enfants, c'est sûr. Mais nous avons besoin des enfants qui remplissent leur rôle. Chaque fois quand je consacre un enfant, je dis toujours qu'il devienne un enfant pour son père, qu'il soit la joie de son père. Parce que quand l'enfant est la joie de son père, il devient l'honneur de son père. Il devient l'honneur de la famille. Donc il ne suffit pas seulement d'avoir des enfants, mais il faut avoir des enfants dignes de leur nom. Les enfants de la famille, sur qui le papa peut se reposer. Quand il va aller dans la tombe,
Quand il va aller dans la tombe, alors il peut dire, j'ai laissé un tel sur la terre. Il va s'occuper de l'héritage. Je crois que c'est ce que chaque père pense dans son cœur. Mais s'il était un bon garçon et qu'il s'occupait des affaires de son père, comme Jésus l'a dit, il faut que je m'occupe des affaires du Père. Et qu'il prouvait qu'il était un enfant digne. Alors on organisait une cérémonie. Alors c'est cette cérémonie-là que nous allons voir aujourd'hui. Alors on organisait une cérémonie. On amenait les garçons dans la rue. On ne le faisait pas en cachette. Cette cérémonie devait montrer que l'enfant prend publiquement la place de son père. Et on lui mettait une tunique. Et on le faisait monter sur une tribune pour que toute la ville le voie. Tout le monde devait assister à cette cérémonie pour voir ce qu'est devenu cet enfant digne. On organisait une fête et un jubilé. Un jubilé Masanga. Alors le père organisait la cérémonie d'adoption. Il adoptait son propre fils dans sa propre entreprise. Alors, le fils était l'égal de son père. Autrement dit, si c'était aujourd'hui, le nom du fils sur le chèque était tout aussi valable que celui du papa. Je vais faire une différence. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas que le fils signait avec le père. Non. Le fils signait seul. Et sa signature valait la signature du père. Il ne signait pas à côté du père pour qu'on dise, comme il n'y a pas la signature du père, la vôtre n'est pas valable. La vôtre, votre signature, la vôtre n'est pas valable. Ce n'était pas comme ça. Quand on organisait la cérémonie, le père disait au public, au directeur de la banque qui était là, à tout le monde qui était là, au notaire qui était là, il dit, celui-ci, il devient mon remplaçant. Moi, je dois me reposer. Lui, il doit continuer le travail. Sa signature égale ma signature. Sa parole égale ma parole. Son autorité égale mon autorité. Son jugement égale mon jugement. Parce que cet enfant a fait de preuves. Il s'est montré qu'il est un enfant digne, qu'il est un enfant obéissant. Amen. C'est ce que Dieu a fait avec Jésus. Il a commencé avec Jésus. Quand nous avons lu dans le livre de Matthieu, on nous dit que 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques
et Jean, son frère, et il les conduisit à l'égard sur une haute montagne. Le verset de Dieu, il fut transfiguré. Notez bien les détails ici parce que ça va nous servir plus tard. Il fut transfiguré devant eux. C'est-à-dire, il changea. Sa forme a changé. Sa manière a changé. Son visage a changé. Son visage resplendit comme le soleil. Et les vêtements qu'il avait, même les vêtements ont changé. Ils devinrent blancs comme la lumière. Et puis ils ont vu Moïse et Élie apparir, s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole, vous savez ce qu'il a dit. Et comme Pierre parlait encore, une nuée. Observez, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Pas ceux-ci sont mes fils bien-aimés. Mais celui-ci, la voix pointait Jésus-Christ. Celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Frère Branham me dit, Dieu était en train d'adopter Jésus. Il était en train d'adopter son propre fils. Alors le fils fut transfiguré. Son visage transfiguré. Je prends seulement l'aspect de l'adoption, je laisse d'autres aspects. Donc son fils fut transfiguré. Son visage resplendit. Ses vêtements devinrent blancs. Et Pierre dit, Seigneur, c'est bon d'être ici. Pendant qu'il parlait, une nuée lumineuse le couvrit. Et une voix sortit et fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alors frère Branham dit, si Dieu dit écoutez-le, c'est que lui-même devait se reposer. Il a remis toute l'autorité. Est-ce que vous dites amen? Il a remis toute l'autorité à Jésus-Christ. Ce qu'il décide sur la terre sera décidé au ciel. Il dit que Dieu était en train d'adopter son fils. Il a organisé une cérémonie d'adoption. Alors frère Branham dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Paragraphe 48. Il dit, maintenant regardez bien ce que Dieu a fait. Quand son fils était né, il l'a laissé aller pendant 30 ans.
pour le tester. C'est ce que je vous ai dit vendredi. Les tests, les épreuves, toutes ces choses que vous avez, peut-être Dieu est en train de préparer un podium pour vous. Pour vous présenter. Quand vous allez passer les tests, quand vous allez passer les épreuves, quand vous allez accepter toutes ces choses, et vous voyez derrière les épreuves, vous voyez derrière les épreuves, derrière les tests, vous voyez la main tendre de Dieu. Vous ne voyez pas la punition, mais vous voyez sa main tendre. Sa main tendre qui vous appelle à monter sur le podium. Quand vous voyez ça, vous êtes prêts pour l'adoption. Vous êtes prêts pour la cérémonie de l'adoption. Quand son fils était né, il l'a laissé aller pendant 30 ans pour le tester, pour le prouver. Ensuite, il lui a donné 3 ans de dures épreuves. Après les 30 ans, il ajoute encore 3 ans. Les 30 ans, ce n'était pas encore suffisant. Il ajoute encore 3 ans. Frère Branham dit des dures épreuves. Et puis à la fin de dures épreuves, quand il a vu que son fils s'occupait des affaires du père, que son fils s'occupait des affaires du père, là sur la montagne de la transfiguration, il a pris Pierre, Jacques, Jean, 3 témoins, parce que cette cérémonie doit se passer devant témoins. Et il est monté au sommet de la montagne. Et là, Dieu a accompli les lois de l'adoption. Ils ont levé les yeux. Ils ont vu Jésus. Et ses vêtements resplendissaient, blanc comme l'éclair. Alors une nuée l'a couvert de son ombre. Une voix est sortie de la nuée disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. Je vais m'asseoir et je n'aurai plus rien à dire. Ce que lui dit, c'est la loi et la vérité. Moi je vais m'asseoir. Je n'ai rien à dire. J'ai déjà eu un fils. C'est comme quand un père est devenu vieux. Et par la grâce de Dieu, Dieu lui a donné un bon fils. Un fils digne. Quand des problèmes arrivent et qu'on vient les poser au père, le père dira, allez voir Alexandre. Moi je dois me reposer. Ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira. Il est à ma place. Il prendra des décisions comme moi. Je l'ai testé. Je
Je l'ai éprouvé. J'ai trouvé que c'est un garçon digne de confiance. Quand Dieu vous donne un tel fils, vous êtes un homme heureux sur la terre. Vous êtes sûr que le travail va continuer. Comme je le dis souvent, un succès sans successeur, c'est un échec. Vous pouvez faire de grandes affaires, mais quand vous n'avez personne pour continuer ça, dans quelques jours, cet héritage-là sera dilapidé. Mais Dieu avait l'héritage, la terre et tout ce qu'il renferme, la mer et tout ce qu'il renferme. C'était l'héritage de Dieu. Et Dieu a pris un fils, le Seigneur Jésus. Il l'a fait grandir. Parce que la Bible dit, l'enfant grandissait dans la sagesse et dans la stature. Vous avez déjà lu cela dans la Bible. Et comme il grandissait, la Bible dit, Dieu a vu que tout cet héritage. Je vais me reposer maintenant. Mais je vais donner cet héritage à qui? Il a éprouvé Jésus. Il a testé pendant 33 ans. Il a passé chaque test, chaque épreuve. Alors il a dit, j'ai mis en lui toute mon affection. Je sais qu'il va conduire l'affaire. Merci pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors il ne pouvait pas polluer l'héritage. Il ne pouvait pas dilapider l'héritage. Non, parce que c'était l'héritage que Dieu lui avait donné. Alors Dieu le prend, l'amène maintenant sous une haute montagne. Regardez ce qui arrive sur la montagne. Jésus change. Son visage change. Son aspect change. Ses vêtements changent. Et puis apparaît une nuée. Après le changement, la nuée apparaît. Et après la nuée, une voix sort. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-les. C'est que quand on doit l'écouter, c'est qu'il a quelque chose à dire. Il a quelque chose à dire de la part du Père. Je l'adopte aujourd'hui. Je l'adopte dans ma famille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a revêtu de la robe blanche, la robe de l'immortalité, et ses vêtements resplendissaient comme le soleil. Puis une nuée l'a couvert. Ça, c'était Jésus-Christ. Dieu faisant une cérémonie d'adoption devant témoin. Il en a pris 3. Ils ont vu la chose. Ils ont entendu Dieu dire, écoutez-les. Quand on dit écoutez-les, on n'écoute pas quelqu'un d'autre. C'est lui seul que nous devons écouter. Nous l'écoutons comment? Au travers de son prophète. Parce que le prophète dit, c'est ma voix
Mais ce n'est pas moi. C'est lui qui parle au travers de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen. Oh my. Maintenant, nous voyons que ses habits, il était transfiguré. Ça, c'est l'adoption de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais aller vite. Donc, nous remarquons que Jésus fut adopté 30 ans après. Il fut adopté. Il est monté sur la montagne. Écoutez-les. Vous êtes avec moi? Et 30 ans après, 1933, 1963, 30 ans. Écoutez-les. Il y a eu une autre montagne à l'ouest. La première montagne, c'était à l'est. Écoutez-les. La deuxième montagne, c'était à l'ouest. La première montagne, quand ils étaient à la montagne, il y a eu une nuée qui était descendue sur la montagne. Et à l'ouest, il y a aussi une nuée. À la première montagne, il y avait Pierre, Jean et Jacques, des témoins. Et à la deuxième montagne, il y a eu aussi des témoins qui étaient là. Et une nuée est descendue. Dites amen. Une nuée est descendue. Maintenant remarquez, 3 ans après, 30 ans après, sur la montagne du soleil couchant, il y a eu un autre fils qui était monté aussi sur la montagne. Et quand il est monté sur la montagne, la même nuée qui était descendue à la première montagne, et la même nuée qui est descendue à la deuxième montagne, le fils était là. Au soleil levant, les fils étaient là. Au soleil couchant, Dieu faisant la même chose. Dieu faisant la cérémonie. La cérémonie de l'adoption. Écoutez-les, j'entre un peu dans nos choses. Je quitte un peu l'évangile. J'entre un peu dans la prophétie. Et nous allons rentrer dans l'évangile. Frère Branham dit dans cette ligne dans la brèche, il parle d'un frère, le frère Junior. Il dit une nuit, le Seigneur le réveilla un matin. Nous étions assis, lui et moi. Cela ressemblait à la table du Seigneur de la communion à Jérusalem. Là où nous étions, c'était l'aspect de la table du Seigneur à Jérusalem. Alors nous étions assis à cette table, moi et Junior, et je parlais. Il n'arrivait pas à comprendre cela. Et frère Roy, qui est assis ici ce matin, en train de me regarder maintenant, il a vu cela. C'était en Arizona. Ou plutôt, il m'a envoyé une lettre. Il dit, frère, j'ai vu cela.
Vous étiez assis là, frère Branham. Et j'ai vu cette grande colonne de lumière entrer. Vous prendre. Écoutez, suivez très attentivement. Je crois que vous êtes les disciples du message de William Branham. J'ai vu cette grande colonne de lumière entrer. Vous prendre et vous emporter de la table du Seigneur. Et vous êtes allé vers l'ouest. En effet, il était assis du côté est. Et me regardant aller vers l'ouest. Et cette lumière est entrée et m'a emporté. Donc ils étaient assis à la table. Roy regarde. Il voit une lumière. Une colonne de feu. Entrer. Prendre feu Branham. L'emporter vers l'ouest. Notez bien l'ouest. Il était en train d'aller avec lui vers l'ouest. Il dit c'était comme une vision. Il s'est réveillé. Et Roy et moi, vous savez que nous sommes des frères. Et quand il s'est réveillé, il me réclamait à grands cris jusqu'à ce qu'il fût enroué. Disant, revenez, ramenez-les, ramenez-les. Il a dit qu'il a crié. Cette colonne de feu, ou plutôt la nuée est revenue. Dites Amen. Amen. Revenez. Il a emporté de la table du Seigneur vers l'ouest. Et quand il est allé là-bas, Roy voit, il se réveille, il se met sur le lit, il commence à crier. Revenez, ramenez-les, ramenez-les. Maintenant il voit la nuée revenir. À l'ouest où ils étaient là. Revenir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Plutôt la nuée est revenue. Bon. Maintenant, serrez bien vos ceintures. La nuée est revenue. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez bien. L'adoption. Elle m'a placé en tête de la table. Et j'étais changé. Critiquez-moi comme vous voulez. Dites que j'adore Branham, je m'en fous. La nuée est revenue avec Branham et m'a placé à la tête de la table. L'endroit où Jésus était supposé se mettre. À cet endroit-là était vide. Alors, Frère Branham est venu. Il a été placé. Il ne s'est pas placé. Il a été placé
à la tête de la table. Et quand vous êtes placé à la tête de la table, c'est vous qui dirigez la cérémonie. Cet endroit-là que Jésus occupait était vide. Ramenez-les. 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 L'endroit est vide. La table est vide. Personne ne peut la diriger. On l'a ramené. Par qui? La nuée. La nuée de la gloire. La même nuée qui est apparue aujourd'hui. La même nuée qui était sur la montagne. La même nuée qui est entrée dans le tabernacle et a rempli le tabernacle. Cette nuée l'a ramené à la tête de la table. Je me repose. Maintenant, il peut prendre ma place. Oh, je ne suis pas pentecôtiste. Je suis né dans la révélation. Il doit prendre ma place. Et il m'a placé à la tête de la table. J'étais changé, transfiguré, parce que sur la montagne là, il y avait un autre aussi qui était changé, transfiguré. Il dit, c'était un mystère pour frère Roy, comme j'étais changé, ayant un aspect différent, étant changé à la tête de la table. Oh à la tête de la table. Et puis Roy m'a demandé dernièrement, il m'a demandé, existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur la montagne? Existe-t-il quelque chose en rapport avec une nuée sur une montagne dans la Bible? Voilà la question que Roy lui pose. Écoutez la réponse. J'ai dit oui. Quand Pierre, Jacques et Jean furent amenés et que la nuée avait couvert le Seigneur Jésus, et Dieu parla disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est qu'il y a quelque chose en rapport de cela. Et il est dit, toujours Roy, qu'il est monté sur la montagne. Sur la montagne. À l'est, sur la montagne. À l'ouest, sur la montagne. Et lorsqu'il y est arrivé, j'étais là debout. Et une voix est sortie de la nuée. À l'est, une nuée, une voix est sortie. À l'ouest, une nuée, une voix est sortie. Et la voix a dit, celui-ci est mon serviteur.
Je l'ai appelé pour qu'il soit un prophète de cet âge. Pour conduire le peuple exactement comme le fit Moïse. Et l'autorité lui a été donnée. Il peut créer par la parole. Comme Moïse le fit. Appeler les mouches. Et nous savons quelque chose au sujet des écureuils. Ainsi que les choses qui sont déjà arrivées. La petite Aturite. Je pense c'est ce qu'il est arrivé chez elle. Et il lui a dit que j'ai fait ce que Moïse avait fait. Celui-ci est mon fils. Sur la montagne. Une autre montagne. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé. Je lui ai donné l'autorité. C'était l'adoption de faire des choses comme Moïse, de créer, d'amener à l'existence des mouches, des écureuils. Aturite. Si tu le crois, même si ta mère qui est là, qui est vieille, ta soeur ou ta mère, je ne me souviens pas, ils peuvent redevenir jeunes. Pourquoi il dit ça? Parce que le Dieu qui a rendu jeune Abraham et Sarah était là. Même si tu veux $1 million, je te le donne. Je vais le créer. Je ne partirai pas à la banque pour demander, mais je vais le créer. Remarquez qu'une fois il avait fait ça. Il y avait une pièce d'argent. Est-ce vrai? Sur lequel était la figure de l'empereur romain. Comme ils sont venus, les gens de taxes, l'IGF était venu. Et il contrôlait Jésus. Il n'a pas payé l'impôt. Jésus dit, c'est vrai. Nous devons donner à César ce qui est à César. Quand vous ne payez pas l'impôt, il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Vous ne devez pas critiquer si vous ne payez pas l'impôt. Je comprends aussi quand les gens ne payent pas l'impôt, parce que nous avons un groupe de voleurs. L'impôt, ça part dans leur poche. Les écoles ne sont pas construites. Les hôpitaux, il n'y en a pas. Les produits, ils n'en ont pas. Produits. Payez l'impôt. C'est l'acte de civisme. Très bien. Commencez par montrer l'acte de civisme vous-même. Quand vous payez l'impôt, vous confondez votre caisse avec la caisse de l'État, votre poche avec la caisse de l'État.
C'est vous qui endurcissez nos cœurs. Payez l'impôt. Les gens ne sont pas payés. Non, ça c'est moi-même je prends la charge de ce que j'ai dit. Ça ne vous regarde pas. Nous sommes dans une démocratie. J'ai le droit de dire ce que je pense de nos gouvernants. Quand on a un groupe de voleurs, ça n'ira nulle part. De l'argent facile. Vous comprenez, mes frères? Pendant que nos enfants meurent de faim, leurs enfants jouent au golf. Et vous nous dites de payer l'impôt. Je suis un bon citoyen. Je dois payer l'impôt. C'est mon devoir envers mon pays. Envers mon pays. Mais les gens là, parce que c'est la richesse de sous-sol, toute la richesse que nous avons. C'est Dieu qui nous les a donnés. On peut prendre toute la terre de la République démocratique du Congo, divisé par 80 millions. Donc, donner à chaque personne sa portion. Pour gérer. Mais comme cela n'est pas possible, donc nous mettons nos choses là ensemble. Et nous devons les diviser correctement. Mais quand nous les mettons ensemble, il y a des gangsters qui prennent tout ça à eux seuls. C'est pourquoi personnellement, je suis d'accord qu'ils subissent des punitions. Quittons ça. Maintenant remarquez, quand ils sont venus, ils ont dit à Jésus, tu n'as pas payé l'impôt. Jésus n'a pas discuté. Il a dit, mes amis, c'est vrai. Ce mois, on n'a pas payé. Combien vous avez dans la caisse? Judas, un autre voleur, qui avait tout volé dans la caisse, il dit, Seigneur, il n'y a rien dans la caisse. Jésus n'a pas dit, amenez-moi le compte. Il n'a pas dit ça. Il a dit, allez à la mer là, allez pêcher. J'aime ça, mes amis. J'aime le Dieu de miracles. Allez pêcher là-bas. Le premier poisson qui arrivera, vous le prendrez.
vous ouvrirez. Vous trouverez une pièce d'argent. Et quand ils sont allés, le premier poisson, ils l'ont pris, ils ont ouvert, ils ont trouvé une pièce d'argent. La Bible dit, avec la figure de l'empereur romain là, il est allé donner. Je ne veux pas avoir de problème. Mon problème, c'est de prêcher l'évangile. Dites Amen. Amen. Le Dieu qui avait des banques, même dans la mer, j'ai pris qu'il fasse la même chose pour vous. Alors que vous n'avez rien, il peut créer quelque chose. Je le crois de tout mon cœur. Il peut créer quelque chose. Même si tu veux 1 million d'argent, je te le donne. Pas Dieu va vous le donner, mais moi, je te le donne. Petit poisson, je te donne la vie. Pourquoi? Il est à la tête de la table. Il est à la tête de la table. Jésus s'est reposé. Il a adopté un fils. Écoutez-le. 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 Ce qu'il dit, c'est la loi et la vérité. Je te le donne. Vous savez, je te le donne. Il prend la place de Dieu. Il prend la place de Dieu. C'est-à-dire adopté. C'est-à-dire Dieu se repose de ses œuvres et le Fils continue. Alléluia. Alléluia. Je te donne. Voyez-vous? Est-ce vrai, mes amis? C'est Dieu faisant la cérémonie de l'adoption. Le même frère, il dit ici dans tu ne le sais pas. Il dit voilà, j'ai vu un homme venir à cheval. Et il arrivait à la vitesse de l'éclair. Je voyais qu'il allait atterrir devant moi. Alors j'ai arrêté ma voiture et je suis vite descendu. À ce moment-là, le cheval était sur la route. Un grand cheval militaire blanc qui marchait d'une allure très noble. Il marchait d'une allure très noble. Il y avait un homme assis là-dessus. Il portait une sorte de costume du Far West. Ce n'était pas un cow-boy. Il avait plutôt l'air d'un commandant de la gendarmerie à cheval de l'Ouest. Frère Branham dit, voyez-vous, toujours l'autorité du chef à l'Ouest. Il a dit, cet homme avait son chapeau enfoncé sur la tête.
Et il est regardé de côté. Quand il s'est retourné, il dit, Frère Branham, c'était vous. Vous ne parliez pas comme avant. Cet homme qui était sur le cheval, un cheval qui marchait noblement, un cheval blanc de l'autorité du Far West. Cet homme avec son chapeau qui était descendu. Cet homme trottait le cheval. Il est regardé à côté. Quand il s'est retourné, Frère Branham, c'était vous. Frère Branham dit, voyez-vous, l'autorité du commandant de l'Ouest. Toujours l'autorité. Il marchait d'une manière autoritaire. Vous avez déjà vu les défilés militaires avec des chevaux. Quand la Russie a eu 70 ans de l'anniversaire de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait un grand défilé. Et il y avait là le général des armées qui marchait devant les troupes sur un cheval, avec des galons suspendus sur ses épaules. Il trottait là en toute autorité. Même Poutine lui-même, quand il est arrivé juste là où il y avait la tribune, même Poutine lui-même s'est mis debout. Et l'homme passait là avec l'autorité sur lui. L'autorité pour dire au cancer, disparaît de cette femme. L'autorité pour dire à n'importe quelle maladie. L'autorité pour dire au vent, vent, ta présence ici me déplaît. Reviens d'où tu viens. Pour dire à la pluie, arrête-toi. Alléluia. Alléluia. Sur la montagne. Celui-ci est mon serviteur. Je l'ai appelé pour être un serviteur. Nous l'avons vu le faire avec Jésus. Il l'a fait avec Frère Branham. Mais qu'en est-il de nous? Frère Branham dit, parce que si nous parlons de Jésus, c'est bien. Quand nous parlons de Branham, c'est bien. Mais Jésus a fait sa part. Branham a fait sa part. Maintenant, c'est notre tour. Il dit, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Il dit, il ne traite pas avec l'Église en tant que groupe de gens. Dieu ne va pas nous adopter en groupe. Il traite avec nous en tant qu'individu. Chaque individu dans l'église. Maintenant, c'est arrivé à un temps.
Et ce n'est pas un secret. Nous le voyons tous. Quand un homme fait ses preuves, fait ses preuves, quand un homme fait ses preuves et que Dieu l'aime, il l'amène quelque part pour être avec lui. Et là, devant les anges, il fait quelque chose pour lui. Il l'élève là-haut dans la présence de Dieu. Lui accorde des dons. Et il le remplit. Et il l'envoie. Voilà l'âge dans lequel nous vivons. L'âge où les hommes doivent faire leurs preuves. Leurs preuves. Leurs preuves de l'obéissance. Leurs preuves de fils dignes. Qui ne vont pas dilapider l'héritage. Qu'ils vont garder l'héritage. Quand les gens font ces preuves et que Dieu aime cet homme, il l'amène quelque part. Dieu l'élève devant les anges. Il l'élève dans la présence de Dieu. Lui accorde des dons. Les remplit du Saint-Esprit. Et l'envoie. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de gens. Oh, ils ne me soutiennent pas. Dieu m'a envoyé. Ils sont contre mon ministère. Non, quand Dieu vous envoie, il s'occupe de vous. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas vous aider. Mais le premier aide, c'est Dieu lui-même. Vous devez être soutenu par Dieu. Vous voyez? Dieu doit nous adopter. Adopter chacun de nous. Comme nous l'avons vu ce jour-là, dans sa responsabilité. Même si c'est une petite responsabilité. Mais quand Dieu vous a adopté, c'est tout ce qu'il y a. Vous le ferez avec passion. Vous le ferez avec tendresse. Parce que l'esprit d'adoption vous fait aimer le Père. Vous fait aimer tendrement le Père. Et en ce moment-là, vous pouvez dire, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Quand vous avez tout pouvoir, vous devenez un fils adopté. Et frère Branham dit, quand Jésus a dit ça, tout pouvoir m'a été donné. Au ciel, il n'y avait plus Dieu. Frère Branham dit, s'il y avait un Dieu au ciel, il était un Dieu sans pouvoir. Parce que tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Quand j'ai ce pouvoir,
Je peux commander. Les esprits m'obéissent. Je peux commander. Les maladies m'obéissent. Amen. Amen. Parce que j'ai tous les pouvoirs. Et frère Madame dit, alors, ça ne sera pas l'imposition des mains des anciens. Ça ne sera pas. Ça sera l'imposition des mains Dieu Tout-Puissant. Lui-même qui placera en vous un ministère. Qui vous revêtira d'une nouvelle robe. Et qui vous exposera comme un exemple. Écoutez mes frères, je ne sais pas si vous croyez ou pas. Et tous les démons, loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront jamais. Les démons me dérangent. Vous n'êtes pas adopté. Si vous avez l'autorité, prenons l'exemple du président de la République. Il a l'autorité, n'est-ce pas? Maintenant, il est assis avec sa femme. Il dit à sa femme, donc les militaires là me dérangent. Je ne sais même pas sortir. J'ai peur. Ou bien il ne connaît pas qui il est. Parce qu'il a l'autorité. Tout pouvoir. Il peut commander. On prend tous ces militaires-là. Dans une minute, ils deviennent un tas de saucisses. Et en prison. Pasteur, ces derniers temps, les démons me dérangent beaucoup. Vous faites l'apologie des démons. Je ne sais pas comment faire. Vous allez ici, démon. Vous allez ici, démon. Vous allez là-bas, démon. Vous êtes toujours chrétien. Pasteur Wani, je suis venu vous voir. Je suis venu vous voir. Ces derniers jours, les démons. Les démons. Foi Banam dit. Les démons. Loin de vous tourmenter. Loin de vous tourmenter. Aïe. Les démons. Loin de vous tourmenter, ne vous dérangeront jamais. Cela ne veut pas dire qu'ils ne deviendront pas tentés. Ils viendront, mais ils verront en vous l'autorité, tout pouvoir sur vous. Et quand vous regardez, quoi? Mot de tête. Allez, au nom de Jésus, ta présence me déplaît. Les démons ira là-bas. Il ira là-bas. Je crois à ce que Branham dit. Ils ne vous tourmenteront jamais.
Parce que les démons, quand ils ont vu Jésus, le fils adopté, ils ont commencé à avoir peur. Qu'y a-t-il entre vous et nous? Tu es venu pour nous perdre. Ils savaient qu'avec Jésus, on ne badine pas. C'est la même chose. Quand vous êtes adopté, les diables, les démons ne peuvent pas vous tourmenter. Vous avez toujours la position. Vous ne lâchez jamais. Pourquoi? Vous êtes un fils adopté. Laissez-moi terminer. Écoutez-le. Frère Branham dit, il y a quelque chose qui nous empêche d'être adoptés. Dans écoutez-le. Paragraphe 60, je lis et je termine. Il dit, mais comment l'Église, l'Église pentecôtiste et les églises méthodistes et baptistes peuvent-elles être adoptées avant d'en arriver à la discipline? Discipline. La discipline. La discipline. Il dit, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas arriver à l'adoption. Quand il y a la négligence, dans votre manière d'agir, dans votre manière de faire, il dit, il nous faut premièrement être disciplinés. Premièrement, avant d'arriver à l'adoption, il nous faut premièrement être disciplinés. Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'Église si l'Église n'est pas disciplinée. La discipline, c'est quelque chose de très important. Il dit, Dieu ne peut pas confier cette puissance à l'Église si l'Église n'est pas disciplinée. Comment un père peut-il confier ses affaires à un garçon qui peut simplement abîmer tout l'héritage? Il ne le peut pas. Il a souffert pour élever cet héritage. Il a souffert pour travailler sur cet héritage. Sacrifice sur sacrifice. Et il arrive à un temps, il prend tout cet héritage, il donne à un fils médiocre, un fils sans discipline. Dieu ne peut pas le faire. La discipline, c'est la mère de toutes choses. La discipline à l'Église. Comment voulez-vous? Dans des petites choses, on dit venez attendre à l'église. C'est impossible. On dit quand vous sortez ici, ne commencez pas à parler ici. Allez parler quelque part. Discipline. Femme,
Voilà comment vous devez être habillé. Vous ne comprenez pas. Discipline. Comment voulez-vous que Dieu puisse vous donner l'adoption alors que vous n'êtes pas discipliné? Commencez par vous discipliner. Disciplinez votre vie. Disciplinez votre conduite. Vous disciplinez votre parler. Vous disciplinez votre état. Quand Dieu voit que la discipline s'est installée en vous, alors, en ce moment-là, Dieu, il peut vous adopter. Paul dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 21, il dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Oh my. Est-ce qu'ils comprennent? Parce que tout est à vous. Tout. Vous êtes héritier. Tout est à vous. Remarquez qu'il dit ça aux Corinthiens qui avaient des divisions. Moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollo. Moi je suis de Kepha. Paul leur dit que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollo, soit Kepha, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Tout est à vous. Pourquoi vous tourmentez? Tout est à vous. Mon frère, ma soeur, tout est à vous. Tout pouvoir, toute l'autorité, l'annuaire, Jésus, les promesses, le Saint-Esprit, tout est à vous et pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Je veux qu'on chante l'agneau de Dieu. Des strophes, puis nous prions. Mettez-vous debout. My
joyeux service d'offrir la vie par sacrifice. Tous ensemble le Seigneur.
Le diacre Mouteba va venir pour prier. Notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous savons pourquoi nous t'appelons notre Père. C'est parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as engendrés et nous t'appartenons. Ce matin, Dieu bien-aimé, nous nous remettons entre tes mains. Seigneur, c'est parce que tu nous aimes que tu as dégainé cette épée, que tu as brandi pour ôter de nous toute la négligence et tout le laisser aller. Tu n'as pas besoin seulement des enfants, mais tu as besoin des fils, des hommes et des femmes qui connaissent qui ils sont et ce qu'ils doivent faire, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, comme des petits agneaux, nous nous abandonnons à tes pieds. Fais de nous ce que tu veux que nous soyons. Enlève, Seigneur, toute la négligence, tout le laisser aller. Père Céleste, et toutes ces scories qui sont attachées à nous. Fais de nous des enfants de ta maison. Qui est ce bon père-là qui peut engendrer des enfants et voudrait que ces enfants soient des imbéciles? Non, Seigneur. Chacun de nous, comme un père, a besoin des fils. Ainsi, même cette église, Seigneur, lui, comme notre Père, il a besoin des hommes et des femmes qui ont compris leur position en Christ, qui peuvent rester à leur position et faire ce que recommande ta parole, et non pas des hommes et des femmes qui imitent les autres, Seigneur. Mais nous voulons que ta grâce vienne sur nous, Père. Ô Éternel, merci beaucoup pour cet après-midi. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour avoir réveillé nos pensées, nos esprits, pour que nous puissions nous mettre au travail, cherchant à comprendre quelle est ta volonté et faire ce que tu nous recommandes, Seigneur. Même Jésus, il a dû apprendre, Seigneur, et qu'il a pu trouver grâce devant toi et grâce, Seigneur, devant les hommes, jusqu'à ce qu'un jour tu l'as présenté et tu as dit: celui-ci est mon fils bien-aimé. Tu l'as fait avec William Branham et tu veux le faire avec chacun de nous. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses et à nous mettre dans une bonne atmosphère où il serait très facile pour toi de le faire, alors que tu as besoin des hommes pour prendre leur position en Christ, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour avoir été avec nous, Seigneur. Nous nous sommes sentis heureux et joyeux dans ta présence, Seigneur. Tu as guéri les malades, nous le croyons, Seigneur. Tu as résolu à tous nos problèmes, nous le croyons, Seigneur. Nous partons à la maison étant satisfaits, sachant que nous avons été devant notre Père qui nous voit, qui nous connaît et qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Merci pour toutes choses. Nous nous remettons entre tes mains. Bénis ton serviteur, notre pasteur. Remplis-le davantage, Seigneur. Donne-lui la force tant spirituelle et tant physique, Seigneur, pour que dans les prochains jours, quand nous viendrons, nous puissions encore nous régaler dans ta présence. Que ton nom soit béni à jamais. Reçois tout l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Au nom qui est tout suffisant, le nom glorieux
de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen.